Tuto de dessin numéro 2. Maintenant que vous avez dessiné votre croquis Simpson, on va apprendre à numériser et à coloriser notre dessin. On commence par le matériel. Dans ce tuto, on s'intéressera à la version petit budget. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un téléphone et d'un stylet au minimum. On passe au logiciel. Dans le prochain tutoriel, je vous montrerai comment dessiner avec une tablette graphique et un ordinateur. Ici, on va s'intéresser au téléphone. Vous pouvez utiliser au choix l'application Sketchbook, une application de dessin et de peinture un peu comme Photoshop, ou bien l'application Adobe Draw, une application de dessin et d'illustration vectorielle. Sketch ou Artflow sont aussi de très bonnes applications de dessin vectoriel. Dans ce tuto, nous utiliserons les deux logiciels de la suite Adobe, à savoir Adobe Draw sur téléphone et Illustrator sur l'ordinateur. Alors c'est parti, on prend notre téléphone. Posez votre calque sur le papier pour avoir un fond bien blanc et prenez une photo de votre croquis. N'oubliez pas de faire la mise au point sur le visage en appuyant sur votre écran. On passe maintenant sur l'application Adobe Draw. Ouvrez l'application et cliquez sur le petit bouton plus en bas à droite de l'écran pour créer un nouveau projet. Choisissez le format carré de 2100 pixels pour numériser notre dessin en haute résolution. On va importer notre photo sur l'application. On clique sur le bouton plus à droite, puis sur quelques d'images et enfin Galerie. On sélectionne la photo de notre croquis. Appuyez sur les points d'ancrage des coins de l'image et étirez-les pour redimensionner votre croquis à la bonne taille. On valide notre dimensionnement en cliquant sur la petite coche en haut à droite. On clique une première fois sur notre calque image pour le sélectionner, puis une deuxième fois pour modifier ses paramètres. Ici, on va régler l'opacité du calque à 20% pour pouvoir retracer plus confortablement par-dessus. Le contour. On va créer un nouveau calque de dessin pour notre contour. Faites apparaître vos calques et cliquez sur le bouton plus, puis sur calque de dessin. On vient de créer un nouveau calque vierge. Cliquez dessus pour vérifier qu'il est bien sélectionné. Cliquez 2 fois sur le premier outil à gauche pour pouvoir modifier ses paramètres. Cliquez sur le bouton taille en maintenant et faites glisser votre doigt de bas en haut pour modifier son épaisseur. Le deuxième bouton opacité permet de gérer la transparence du trait. Le troisième bouton permet de sélectionner la couleur. On clique dessus, puis on clique sur les 3 petits boutons en haut à droite pour afficher les différents modes de couleur. Sélectionnez roulette et abaissez la luminosité. Il nous reste un dernier paramètre à régler en cliquant sur le dernier bouton des paramètres supplémentaires. Activez l'option vélocité si elle n'est pas activée par défaut et réglez l'épaisseur sur 40%. Faites un test, si vous êtes content de l'épaisseur de trait, on va pouvoir continuer. Cliquez sur le bouton retour arrière en haut pour annuler votre dernier tracé si vous venez de vous tromper. Je vous préviens, vous allez l'utiliser souvent. Pour retracer, faites de petits traits rapides et continus. La vitesse de votre tracé permettra de simuler l'effet naturel d'un crayon sur le papier. N'hésitez pas à utiliser vos 2 doigts régulièrement pour zoomer ou dézoomer sur le dessin lorsque vous n'arrivez pas à tracer un trait. Commencez par les éléments importants et les plus difficiles, le nez, la bouche et les yeux. Recommencez plusieurs fois car le contour doit être net et précis. Dessinez les cheveux et terminez par le buste. Si vous vous êtes trompé au début, vous pouvez aussi utiliser la gomme. Pour cela, affichez le menu en cliquant sur votre pinceau et sélectionnez le dernier outil qui contient des petits carrés gris et blancs. C'est la gomme. Pour effacer le trait, il suffit tout simplement de repasser par-dessus avec la gomme. On resélectionne notre premier pinceau et on termine le contour. On va maintenant passer au tracé des plus petits détails comme les rides. Cliquez à nouveau sur le premier pinceau pour afficher les paramètres. Diminuez la taille entre 7 et 7,5. Puis on clique sur le dernier bouton des paramètres supplémentaires et on va réduire les filements jusqu'à 10%. Vérifiez si la taille vous convient, sinon vous pouvez encore diminuer jusqu'à 5. On vient maintenant tracer les plus petits détails du visage, que ce soit les rides ou les traits du menton. On retrace les derniers éléments qui nous restent à tracer en reprenant le pinceau avec les paramètres du début. Il ne nous reste plus qu'à faire les pupilles, sélectionnez le cercle, zoomez puis ajustez votre dessin
pour positionner le cercle à la place de la pupille. Cliquez sur le bouton plus à droite pour ajouter un nouveau calque. Appuyez en maintenant au centre du cercle pour remplir le rond. Cliquez sur le calque où l'on vient de créer la pupille et enfin sur dupliquer le calque. En double-cliquant rapidement sur le calque, vous pourrez le masquer. On clique une deuxième fois et on appuie sur transformer. Déplacez la pupille sur le deuxième œil en vous aidant du zoom avec vos deux doigts. Double-cliquez sur le calque de la première pupille pour le réactiver. Vérifiez une dernière fois votre dessin, s'il y a quelques erreurs, on peut les retoucher maintenant. Utilisez la gomme en bas à gauche, puis sélectionnez le calque de contour en cliquant dessus. On efface les petites erreurs et on peut passer à la suite. On passe maintenant à la colorisation de notre dessin. Voici les couleurs utilisées pour les personnages Simpson. Vous pouvez retrouver cette feuille directement dans l'article du blog, dont le lien est en description de cette vidéo. On va d'abord commencer par le jaune symbolique de la peau des Simpsons. On va maintenant créer notre calque couleur. On clique sur le bouton plus à droite, puis sur calque de dessin. Maintenez le calque que l'on vient de créer et déplacez-le en dessous de notre calque de contour. On sélectionne notre deuxième pinceau et on clique une deuxième fois pour modifier les paramètres. On va augmenter légèrement la taille de notre pinceau, environ 30. On met l'opacité au maximum et on vient cliquer sur le bouton couleur. Cliquez sur les 3 boutons en haut à droite et sélectionnez RVB. Les 3 colonnes correspondent aux couleurs rouge, vert et bleu. Placez la première à 250, la deuxième à 218 et la troisième à 21. On valide notre couleur en cliquant sur la coche en haut à droite. On sélectionne le bouton des paramètres supplémentaires et on désactive la vélocité du pinceau pour ne pas dessiner avec des bords pointus. Commencez par colorier en jaune le contour du visage. Si vous dépassez un petit peu, vous pourrez utiliser la gomme pour corriger le coloriage. Une fois que vous avez fait un contour complètement fermé, vous pouvez le remplir en maintenant au centre de la forme. On sélectionne notre troisième pinceau et on appuie dessus pour modifier les paramètres. Réglez l'opacité au maximum et appuyez sur le bouton couleur. Jouez avec les curseurs et alignez-les pour obtenir la couleur grise. On valide la couleur et on zoome sur notre dessin. Cliquez sur les paramètres supplémentaires et désactivez la vélocité. On ajuste l'arrondi au maximum et on valide en haut à droite. On zoome sur la zone des cheveux et on commence à colorier en commençant par le contour. De la même manière que pour le jaune de la peau, une fois que le contour est fermé, vous pouvez appuyer au centre avec votre stylet en maintenant pour remplir la forme. On crée un nouveau calque pour la couleur des vêtements. Cliquez sur le petit bouton plus pour créer un calque par-dessus le calque précédent. On vient sélectionner notre dernier pinceau. Pour les paramètres supplémentaires, on ajuste l'angle à 90 degrés et on met l'arrondi à 100%. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur la couleur et avec le curseur, on va rechercher une couleur un peu marronâtre qui fera parfaitement l'affaire pour son veston. Comme pour les autres couleurs, coloriez le contour, fermez la forme et maintenez au centre pour remplir la couleur. On colorise la cravate de la même manière. On va maintenant s'occuper des sourcils et des yeux. On sélectionne notre pinceau, on modifie la couleur et on vient chercher un gris un peu marron pour les sourcils. N'oubliez pas de toujours colorier sur un calque à part en appuyant sur le petit bouton plus à droite. Cela permettra de ne pas dégrader votre dessin si vous vous trompez. Une fois que les sourcils sont finis, on crée un nouveau calque et on modifie la couleur de notre pinceau. Vous pouvez changer les modes de couleur en cliquant sur les différents onglets. Cliquez sur Thème et sélectionnez la couleur blanche. Rebelote, on colorie le fond des yeux en blanc sur un calque à part. Puis enfin, on vient colorier la moustache en sélectionnant le troisième pinceau que l'on a utilisé pour les cheveux. On vient de terminer la colorisation de notre modèle et vous pourriez vous arrêter là. Mais ce qui fait la beauté des dessins Simpson en HD, c'est l'effet de profondeur rendu dans le personnage avec l'ombre et la lumière. On va donc dessiner les ombres et les lumières. On sort du plein écran et on crée un nouveau calque que l'on viendra placer par-dessus les calques couleurs. Nous allons assombrir le gris pour faire l'ombre dans les cheveux. On sélectionne une taille d'environ 10,5, puis on affiche les paramètres supplémentaires.
On augmente l'effilement pour avoir un tracé plus naturel. Puis on dessine les contours des ombres dans les cheveux. On modifie de nouveau la taille de notre pinceau pour bien remplir l'ombre à l'intérieur des cheveux. On colorie l'intérieur en utilisant la fonction remplir. Et on termine par l'ombre dans la moustache. On passe maintenant à la lumière dans les cheveux. Sélectionnez le paramètre couleur et augmentez le curseur pour augmenter la luminosité de notre gris. On valide et on ajuste la taille ou l'effilement de notre pinceau. Faites des essais pour trouver le trait qui vous convient. On trace quelques traits au milieu pour représenter les cheveux. Puis on trace sur le contour opposé à notre ombre la lumière avec un trait de contour beaucoup plus fin que celui des ombres. Veillez à bien respecter la direction de la lumière pour positionner votre ombre et vos lumières. Ici, on décide que la lumière vient d'en haut à droite. Vous représenterez alors la lumière toujours du côté de la source lumineuse et les ombres du côté opposé. De la même manière, nous allons tracer l'ombre et les reflets sur la peau. On crée un nouveau calque. On sélectionne notre deuxième pinceau avec lequel nous avons colorisé la peau en jaune. Puis on clique dessus et on sélectionne couleur pour modifier la couleur. Vous pourrez retrouver le code couleur RVB des ombres et des lumières sur le PDF directement disponible dans l'article. L'ombre du jaune est définie par un jaune légèrement orangé. Placez le premier curseur sur 242, le deuxième curseur sur 175 et enfin le dernier curseur sur 17. On valide avec la coche en haut et on vient zoomer sur notre modèle pour commencer à tracer le contour de l'ombre. La lumière vient de la droite, on place donc notre ombre sur la partie gauche du visage. Tracez un premier trait de contour assez fin, puis changez la taille ou l'effilement de votre pinceau pour remplir l'ombre. On termine par souligner les différents creux du visage pour donner de la profondeur. Dessinez l'ombre sous le nez, les paupières, les yeux, ainsi que la bouche. On crée un nouveau calque de dessin et on va passer à la lumière sur le visage. Modifiez la couleur de votre pinceau et sortez la feuille de référence des couleurs. Pour obtenir la lumière jaune des Simpsons, placez le premier curseur sur 252, le deuxième curseur sur 234 et le troisième curseur sur 144. On valide et on vient tracer le reflet sur le contour opposé à l'ombre. Comme je vous le disais, pour le reflet sur les cheveux, le trait de la lumière est beaucoup plus fin que celui de l'ombre. N'exagérez donc pas trop au risque de perdre cet effet de profondeur. On va donc terminer par l'ombre et la lumière des vêtements. Sélectionnez votre pinceau et ajoutez un nouveau calque par-dessus le calque vêtement. Modifiez la couleur et baissez la luminosité pour obtenir un marron un peu plus sombre. On trace l'ombre du côté opposé à la lumière sur le veston et sur la cravate. On crée un nouveau calque pour la lumière, on change la couleur pour obtenir un marron un peu plus clair. Puis on vient tracer les reflets du veston et de la cravate du côté de notre source lumineuse en haut à droite. Il ne nous reste plus qu'à s'occuper de l'arrière-plan. On va sur Google Images et on tape Simpson Background. Sélectionnez le fond de votre préférence et enregistrez-le sur votre portable. On ouvre notre fond Simpson dans la galerie de notre téléphone et on vient recadrer l'image en carré. On retourne sur l'application Adobe Draw. Faites un double clic sur votre calque de croquis pour ne plus l'afficher. On crée un dernier calque et on appuie sur Calque image puis sur Galerie.
Sélectionnez votre fond Simpson que vous avez redimensionné et placez le calque en dessous de tous les autres calques. Comme vous le voyez, on a oublié de tracer le blanc de la chemise. Ça arrive très souvent. On crée un nouveau calque et on sélectionne notre pinceau avec la couleur blanche pour colorier l'intérieur de la chemise. On a presque terminé, il ne nous reste plus qu'à exporter notre dessin. Cliquez sur le bouton Exporter en forme de flèche en haut à droite. Cliquez ensuite sur Copier l'image dans la galerie, puis sur PNG avec arrière-plan blanc. Ouvrez votre galerie et affichez votre portrait. Si votre portrait dépasse, comme c'est le cas ici, il ne vous restera plus qu'à recadrer au format carré pour couper tout ce qui dépasse. Ça y est, on a terminé, vous pouvez maintenant envoyer et offrir votre dessin à la personne de votre choix. N'hésitez pas à nous envoyer votre dessin directement sur Instagram. Dans notre prochain tuto, nous verrons comment numériser notre croquis avec un ordinateur et une tablette. Hâte de voir vos croquis, on vous dit à bientôt.